Faire grandir les autres a un avantage 3 fois gagnant pour vous, votre équipe et l'environnement de votre organisation. Une des clés pour atteindre un niveau de succès dans votre vie, c'est d'investir dans le perfectionnement des autres. Mais pour y arriver, il va falloir d'abord que vous investissiez en vous. Bonjour Madame, Monsieur, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la haute soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci pour qui vous êtes, merci pour votre intérêt à FC Leadership Podcast depuis plusieurs années et je suis très reconnaissant. Une nouvelle année qui commence et c'est le moment de commencer aussi avec des perspectives de succès, de changement, de croissance, de réussite. Et si vous êtes nouveau à écouter ce show, vous pouvez vous abonner soit à FC Leadership Podcast, la version premium, ou FC Leadership Podcast sur Internet, sur les réseaux comme YouTube, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Aujourd'hui, nous parlons de succès. Le terme, les principes du succès. Si vous voulez aller plus loin dans le développement de votre leadership, vous pouvez faire appel à nous en nous contactant à contact@fcelestin.com ou tout simplement aller sur mon site internet www.fcelestin.com pour prendre un rendez-vous. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant, les principes du succès. Aujourd'hui, dans une formation, voici ce que je dis à mes stagiaires. La question, c'était « Quel est votre objectif ?» À chacun, j'ai posé cette question et je voulais en avoir des réponses claires. Beaucoup n'avaient pas forcément un objectif profond. Ils avaient un objectif peut-être de trouver un nouveau travail, changer telle ou telle situation de leur vie, mais sans forcément un objectif très profond avec un but bien spécifique. Et j'ai posé la question à un des stagiaires, c'était quoi votre objectif? Mon objectif, c'est de trouver un nouveau travail. Ok, je lui ai dit, qu'est-ce qui fait que vous voulez trouver un nouveau travail? Parce que j'ai besoin de répondre à mes besoins. Ok, pourquoi vous voulez répondre à vos besoins? Je veux résoudre mes problèmes financiers. Voilà pourquoi je veux un nouveau travail. J'ai dit d'accord, ok. Là, je comprends mieux. Donc, votre objectif, le but principal pour vous de cette année 2023, c'est d'atteindre votre indépendance financière, d'atteindre votre autonomie financière. C'est un peu ça. Il dit, oui, c'est exactement ça. Et il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous planifiez pour l'atteindre? En réfléchissant, il n'avait pas vraiment une perspective. Il avait quelque chose de vague comme ça à l'esprit, qu'il voulait faire tel nouveau métier, et voilà, peut-être faire une formation, etc. Mais c'était un petit peu flou. Et là, j'ai pris le temps de les aider à analyser leur situation et analyser ce qu'ils veulent. Vous savez, beaucoup de gens n'osent pas vraiment décider de planifier leur vie comme ils devraient le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont des croyances limitantes
Ils ont un certain nombre de choses qui vont les empêcher parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas accès à certaines choses, qu'ils n'ont pas le droit, tout simplement, ou tout simplement le regard des autres, la peur, donc, les empêche. Et je l'ai poussé dans ces retranchements et j'ai amené certains arguments, certaines choses pour l'aider à réfléchir. Et je l'ai coaché aussi en lui posant quelques questions pour qu'il puisse aller en profondeur. Et il s'est rendu compte que cette année, son but ultime, c'était vraiment sortir de sa crise financière. Et ce qui était incroyable aussi, c'est que pour lui, il n'y avait pas vraiment une stratégie ambitieuse pour sortir de ça. C'était tout simplement trouver un nouveau travail, mais sans vraiment une perspective claire. Je l'ai dit, en fait, si vous voulez vraiment résoudre ce problème financier, il va falloir que, en plus de trouver le nouveau travail, mais d'avoir une stratégie claire pour faire que ce nouveau travail puisse vous amener des revenus suffisants pour que vous puissiez résoudre votre crise. Et donc, là, il a compris quelque chose. Il s'est dit, c'est vrai, en fait, il va falloir que je clarifie mes objectifs. Et il s'est rendu compte que ces objectifs étaient trop vagues. Alors, dans cette histoire, quelle est la leçon? La leçon, c'est que, dans chaque période de votre vie, vous passez par une étape de changement. Donc, dans l'étape de changement, vous devez avoir une vision claire, une stratégie pour pouvoir avancer. Et ce changement-là, si vous ne travaillez pas sur une bonne stratégie, si vous ne clarifiez pas les choses, vous risquez de vous retrouver dans une situation où c'est le changement que vous allez subir, mais vous n'allez pas pouvoir vivre le changement comme il faudra le vivre. Et donc, j'ai aidé le groupe à travailler sur leurs objectifs ultimes. C'est-à-dire que à travailler à définir, à décrire un but ultime, un but plus grand qu'un simple objectif. Et ce but plus grand que ce simple objectif, les gens allaient pouvoir tout simplement clarifier des sous-objectifs, des petits objectifs qu'ils vont pouvoir atteindre au jour le jour et arriver à changer complètement leur quotidien et aller vers une perspective donc sur 12 mois. Et ça, c'était très intéressant pour eux parce que ça les a permis de trouver une solution durant ce cours-là. Donc, on a passé vraiment une grosse partie du cours de la journée à parler d'objectifs et à demander à chacun quel est votre objectif. Et quand l'objectif n'était pas c'était juste l'objectif, quelque chose qui vient comme ça, on allait en profondeur. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Donc, c'est un principe de succès. Le principe de succès, c'est que vous devez avoir des objectifs. Mais si vous avez des objectifs, vous devez avoir un but. Vous devez avoir une vision claire. Une vision claire. Et dans cette vision claire, vous allez pouvoir regarder à l'horizon, mais tout en planifiant au jour le jour ce que vous devez planifier pour aller à la réalisation de ce but. Sans un but profond, il serait difficile d'avancer. Pourquoi? Parce que dans le processus de réalisation d'objectifs, dans le processus de succès, tout simplement, il est important de comprendre que vous avez un avantage aussi, un désavantage. L'avantage, c'est que vous avez vos émotions, qui sont des émotions, qui sont des choses bonnes, qui vont vous aider à avancer dans votre vie. Mais en même temps, vous avez aussi des avantages. Vous avez vos émotions aussi, qui peuvent être votre pire ennemi aussi. Donc, ce qui veut dire que dans vos perspectives, si vous commencez à avancer sans avoir une cause profonde, quelque chose de plus fort qui va vous aider à garder un niveau de motivation et dans ce qu'on peut appeler quelque chose qui a du sens, qui fait du sens, qui fait écho, vous pourrez être submergé par vos émotions négatives.
parfois quand ça va pas. Et donc, c'est important de comprendre que il est nécessaire d'avoir une force de volonté, mais qui est liée à un but beaucoup plus élevé. Objectif ultime, c'est-à-dire un but profond, une vision claire et définie sur la base d'une mission, va vous aider à créer le succès que vous voulez au jour le jour. Une chose qui est importante, c'est d'arriver aussi à pouvoir vivre le présent. Le présent, ça va vous aider à mener des actions immédiates. Et ces actions immédiates seront automatiquement des actions du passé, mais chaque action que vous allez réaliser dans le présent détermineront votre futur. Et ce qui veut dire que passé, présent, futur, c'est un triangle. Ce qui veut dire que dans ce triangle, vous avez le présent qui est le présent, mais en même temps qui systématiquement passe. Et en même temps, ce présent définit aussi votre futur. Et donc, c'est important de comprendre que sans un objectif l'objectif ultime, vous n'allez pas pouvoir faire de sous-objectifs. Et des stagiaires me disait qu'en fait, mon objectif de cette année, c'est de pouvoir vivre le présent. Alors, je lui ai dit, écoutez, comment vous allez faire pour vivre le présent? Donc, elle n'avait pas de technique. On en a parlé et j'ai apporté quelques éléments pour l'aider à vivre ce présent-là. Et toujours, pour vivre ce présent-là, il faut un sens dans sa vie. Il faut un but qui nous pousse à se recentrer, à avoir une prise de recul pour comprendre que l'instant présent, c'est notre seule opportunité pour réussir ce qu'on doit réussir. Alors, pour vivre le présent, on a besoin d'avoir une perspective. Mais pour vivre le présent, si on est sur les circonstances, focalisé sur les circonstances, on ne peut pas vivre le présent puisque les circonstances vont nous causer que des problèmes, que des blocages, que des impossibilités qu'on va avoir au lieu de voir ce qui est probable, faisable pour avancer étape par étape. Et donc, dans le processus du succès, il y a 4 principes. C'est le principe de la planification, le principe de l'organisation, le principe de la gestion et le principe du contrôle. Le principe de la planification, c'est le pilier qu'il faudra maintenant, dans un premier temps, quand vous allez vous déployer dans votre quête de succès, il est nécessaire de prendre le temps de planifier, de faire des plans précis et clairs pour pouvoir avancer. Si vous avez un plan clair, si vous avez une bonne stratégie, eh bien, vous aurez un point de départ. Dans cette planification, il faut analyser les options que vous avez et les options que vous avez, vous allez pouvoir choisir, éliminer ce que vous allez éliminer, mais vous allez pouvoir prendre ce qui est bon pour pouvoir avancer. Et à partir de là, vous pouvez transformer ces options en un plan d'action, donc qui est dans une stratégie de planification. Ensuite, l'organisation. Il va falloir organiser. Organiser étape par étape, objectif après objectif, sous-objectif après sous-objectif, et vision, focus vers le but général, le grand but. Gestion, il va falloir gérer les ressources, gérer ce que vous avez pour pouvoir déployer votre leadership dans la quête de votre succès. Et le contrôle. C'est important de contrôler à chaque fois en vous basant sur l'élément essentiel, ce qui est vraiment fondamental dans votre processus de succès, dans votre processus de croissance, que ce soit personnel, professionnel, etc. Et donc, c'est important de contrôler. Donc, le plan que vous avez mis en place, l'organisation que vous avez établie, la gestion de votre processus nécessite un contrôle
en continu. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous allez vous déployer, vous allez avancer dans le processus, vous allez forcément rencontrer des problèmes, des blocages qui vont essayer de vous faire dévier du processus, de la stratégie que vous avez mis en place. Et cela demande à ce que vous puissiez faire un contrôle et voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, et pouvoir ajuster au moment opportun et revenir toujours à l'essentiel. Rappelez-vous, la base, c'est d'avoir l'esprit de l'essentiel et d'être intentionnel. Si vous êtes intentionnel, vous serez prévenant. Donc, processus et principe du succès, planification, organisation, gestion et contrôle. Pour commencer par ces 4 éléments, il va falloir que vous déterminiez un objectif ultime. L'objectif ultime, c'est ce qu'on peut appeler un but principal, une vision claire dans une mission définie. Chose à savoir, on ne peut pas gérer le temps. Ce n'est pas le temps qu'on gère, mais soi-même pour optimiser votre temps. Votre temps est limité. Si vous savez comment vous gérer en suivant ces principes du succès, vous allez pouvoir optimiser votre temps. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quel est votre objectif ultime pour cette année? Quels sont les sous-objectifs que vous avez pu détailler pour avancer vers ce but ultime jour après jour? Tant que vous respirez, tant que vous vivez. Et de le faire également dans la joie, la liberté et la motivation. Si vous n'avez pas d'objectif, que pouvez-vous faire pour en trouver l'objectif ultime qui va être votre processus de croissance, de changement, de transformation durant cette année? C'est la fin de cet épisode numéro 209 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci pour votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à FC Leadership Podcast version premium, soit Leadership Podcast Starter ou Transformer. Vous pouvez également retrouver tous nos épisodes sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Si vous voulez aller plus loin dans votre développement personnel, développement de leadership, dans votre transformation de carrière, contactez-nous à contact@fcs1.com ou prenez un rendez-vous depuis mon site internet www.fcs1.com. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!